Expo Milan 2015, c'est plus de 140 pays présents, chacun avec son génie créateur pour résoudre les équations de la sécurité alimentaire, de la salubrité des aliments, enfin de la durabilité des productions sur une planète où l'espace de production se réduit de jour en jour et où les bouches à nourrir sont de plus en plus nombreuses. Voici le concentré visuel de cette problématique, ses statuts. La Côte d'Ivoire, pays à vocation agricole, est à ce rendez-vous pour marquer sa présence dans le concert des nations, contribuer à l'épanouissement de l'humanité, se repositionner, rehausser son image, honorer ses obligations vis-à-vis de la communauté internationale, renforcer ses liens de coopération avec l'Italie, l'Europe et le reste du monde, assurer sa promotion économique, touristique, commerciale et culturelle dans ce pays qu'est l'Italie. Un pays réputé pour la qualité de son agriculture, dans une ville, Milan, ville industrielle, symbole de l'intégration entre la campagne et la ville. Porte-étendard de ses enjeux stratégiques pour la Côte d'Ivoire, le cacao, son produit phare. Premier producteur mondial depuis les années 80, premier transformateur mondial, 35%, 40% de l'offre mondiale de cacao. C'est à juste titre que la Côte d'Ivoire est la locomotive des pays producteurs de cacao à l'occasion de cette Expo 2015, avec le plus grand stand, 250 mètres carrés. Préoccupation majeure du monde à ce rendez-vous, la fourniture par les pays producteurs et singulièrement par la Côte d'Ivoire de façon durable du cacao, de sorte à assurer la sécurité alimentaire des consommateurs de plus en plus nombreux de son sous-produit, le chocolat, la crème des denrées alimentaires. Une préoccupation en droite ligne de la thématique de l'Expo 2015, nourrir la planète, énergie pour la vie. Sur la question, la Côte d'Ivoire assure et rassure. En amont, une recherche en cohérence avec les ambitions de la Côte d'Ivoire, rester leader encore pour des décennies. Nous travaillons sur le cacao, qui est la spéculation phare de la Côte d'Ivoire. Et pour que le reste phare de la Côte d'Ivoire, il faut que nous fournissions à nos producteurs du matériel suffisamment amélioré. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous travaillons sur ce que nous appelons le cacao Mercedes. Inventer du matériel végétal approprié est une chose. Le protéger contre les maladies, le phénomène du changement climatique est une autre. Là aussi, la recherche a des réponses à propos. Aujourd'hui, il y a une menace importante sur la cacaoculture qui était le shoot and shoot. Nous avons mis au point des itinéraires techniques qui permettent aujourd'hui aux producteurs de replanter leur cacao sur les parcelles déjà infectées. Le changement climatique, nous y pensons tous les jours. Tous nos programmes que nous avons déroulés depuis 2012 jusqu'à 2015, ces programmes étaient dans l'optique de pouvoir mettre au point des technologies qui puissent être adaptées au contexte du changement climatique. Conséquence, la production est sûre. Mieux, les prix rémunérateurs depuis la réforme du café-cacao a impacté considérablement la qualité et la quantité de la production. Nous sommes passés de 1 400 000 tonnes à peu près à 1 700 000 tonnes la campagne écoulée. Tout cela parce que justement la réforme a permis d'encourager les producteurs en leur servant des prix qui soient rémunérateurs. Aussi nous avons eu une croissance de la qualité de l'origine Côte d'Ivoire qui était améliorée de plus de 35%. Par le passé, nous avions une décote du fait de la qualité, mais depuis, nous avons maintenant une surcote au niveau de l'origine Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire joue un rôle dans la production mondiale d'aliments pour l'humanité. Ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions attirer dans notre pays des investissements privés pour nous permettre d'inscrire cette croissance agricole dans la durée. Une chose est donc à retenir, la Côte d'Ivoire peut tenir le pari de fournir de façon durable le cacao au monde. Toutefois, il reste une chose essentielle, faire du cacao un identifiant de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a le stand le plus grand en ce qui concerne le cacao. La Côte d'Ivoire est peut-être plus connue pour sa culture et son football que pour sa production de cacao. Donc c'est une occasion de corriger cela, même si ça reste un espace très court. Avec cet identifiant, le cacao peut devenir un produit d'appel touristique et contribuer ainsi à la diversification des revenus des producteurs,
Toute chose qui va participer à la durabilité de la production cacaoyère dans un espace concurrentiel avec d'autres spéculations telles l'EVA et le cajou.